Delta FM, Municipal 2020. parole de candidat. Bonjour à tous. Direction Le Portel aujourd'hui pour parler politique et élections municipales. Vous le savez, nous avons déjà reçu 2 candidats pour ces élections, Gérard Livenet et le maire sortant, Olivier Barbarin. Aujourd'hui, nous recevons Laurent Feutry. Bonjour. Bonjour. Nous sommes également avec Stéphane Danger. Bonjour. Bonjour Jérôme, bonjour à tous. Vous êtes journaliste à la Semaine dans le Boulonnais et ensemble, nous allons interviewer Laurent Feutry. Delta FM, Municipal 2020. Parole de candidat. Laurent Feutry, candidat donc en mairie du Portel. Vous avez 61 ans, vous êtes médecin de profession, vous êtes marié, vous êtes issu désormais d'une famille recomposée de 5 enfants au total, un petit enfant. Vous êtes élu depuis 1995, vous étiez maire auparavant de la commune jusqu'en 2014 et vous êtes désormais dans l'opposition. Vous avez également fait un mandat au Conseil général de 98 à 2004. Vous n'êtes plus carté et vous présentez une liste sans étiquette. Je le disais, vous étiez ancien maire, vous avez perdu de très peu les dernières élections. Vous avez livré, ça date pas d'hier, une bataille avec Olivier Barbarin. Quel regard vous portez sur son bilan ? Écoutez, bataille, le mot est un peu fort. Nous avons tenu notre place d'opposant et défendu notre héritage parce qu'il était très très malmené par l'équipe mise en place. Mon opinion sur le travail de M. Barbarin, c'est votre question. Eh bien, je dirais que les 6 ans qui viennent de se passer ont globalement fracturé notre population et nous avons perdu ce que nous avions difficilement mis en place, c'est-à-dire la convivialité, le partage et le faire ensemble. D'où notre liste, son titre, Mieux vivre ensemble, à nouveau à Le Portel-Plage, parce qu'il nous paraît urgent de changer de cap et de effectivement revenir à ces valeurs qui ont été très malmenées, on pourra revenir sur son bilan, mais qui ont été très malmenées au cours de ce mandat. Votre liste est prête ? Elle est prête, elle est composée de 29 titulaires et vous savez, on a le droit à 2 suppléants, donc 31 personnes, une liste jeune, complètement renouvelée, plus de 80% de renouvellement, une moyenne d'âge de 44 ans, une répartition géographique sur la commune tout à fait en phase avec les différents quartiers, une sociologie aussi conforme à la réalité sociale de la commune de Le Portel. Nous ne serons pas une liste bourgeoise, si vous voyez ce que je veux dire. Qu'est-ce qui a été fait qui n'aurait pas dû être fait et qu'est-ce qui n'a pas été fait qui aurait dû être fait pendant le mandat d'Olivier Barbarin ? Je vais d'abord le remercier d'avoir inauguré nos projets, parce que c'est un peu facile aujourd'hui de dire c'est moi qui ai fait ci, c'est moi qui ai fait ça. Je ne cite que 2 exemples, le chaudron, la maison médicale, mais tout ça, c'est nous qui l'avons fait et personne d'autre. Après, ce qui a été fait, soyons clairs, pas grand-chose. 2 balcons sur la mer pour mieux voir le fort de l'Eure. À 300 000 € la dépense, je trouve que c'est cher payé. Et un massacre du tiers de notre jardin public pour faire du parking, et encore du mauvais parking. Pour moi, l'essentiel du bilan de M. Barbarin, il est dans ces 2 éléments. Pour le reste, pas grand-chose. Beaucoup de dénigrement, beaucoup d'actions en justice contre nous, beaucoup de méchanceté, de propos agressifs, de conseils municipaux où l'expression, le droit d'expression de l'opposition a été réduit à vraiment sa plus simple expression, pas un bon souvenir ces 6 années. Et nous l'espérons, avec le soutien des Porteloises et des Portelois, le 15 mars, revenir à ce que nous avions, comme je l'ai dit tout à l'heure, notre souhait fondamental, c'est dans une commune de 9000 habitants, retrouver un bien vivre dans une ville animée, accessible à tous et conforme à la réalité sociologique de cette commune, qui est une commune des plus défavorisées du Boulonnais. On va en parler dans un instant, mais il y a un point sur lequel vous écharpez aussi souvent, ce sont les finances. Tout à fait. Monsieur Barbarin se targue, premièrement, de ne pas avoir augmenté les impôts, deuxièmement, d'avoir redressé les finances de la commune. C'est un sentiment que vous partagez ou pas du tout ? Alors, écoutez, pas du tout. Notre dernier tract, les Portelois l'ont eu dans leur boîte aux lettres. Nous revenons enfin à la réalité. C'est pas parce qu'on répète plusieurs fois la même chose qu'on dit la vérité. Et comme je le dis souvent, le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend l'escalier. Mais au bout du compte, on arrive enfin à la réalité. Monsieur Barbarin nous a beaucoup agressés sur ce dossier et s'est inspiré notamment d'un site contribua.org qui nous attribuait dans ses tracts de l'époque la note de 5 sur 20. Eh bien, le même site aujourd'hui lui attribue la note de 2 sur 20. Et là où on nous dit on n'a pas augmenté les impôts, c'est faux.
il n'a pas augmenté les taxes, mais les bases ont augmenté. Et les bases sont de Oui, compétences nationales. Bien sûr, mais il n'en demeure pas moins que si vous voulez baisser les impôts ou ne pas les augmenter, il vous appartient dans cette simple multiplication de diminuer les taux. Si vous diminuez les taux, effectivement, vous avez une non-progression. C'est ce que vous ferez ? C'est ce que nous ferons pour le foncier. Je vous l'ai dit, la taxe d'habitation disparaît. Donc, pour ça, nous aurons... Allez-y, nous ferons une baisse des taux de la taxe foncière pour que justement nous obtenions au moins le premier résultat qui est de dire, effectivement, les impôts fonciers sur le Portel n'ont pas augmenté réellement et ont baissé. On va passer à la deuxième partie de cette émission, c'est votre programme. Donc vous vous engagez à ne pas augmenter les impôts, voire à les baisser. Vous proposez également pas de gros projets structurants. Vous dites essentiellement de l'entretien. Parce que tout ce qui était structurant, excusez-moi, mais c'est nous qui l'avons fait. Notre héritage n'est pas un héritage de perte financière, c'est un héritage d'investissement. Nous avons longuement investi en équipement sur la commune. Je vais parvenir, nous avons distribué et rappelé aux Portelois la longue liste. Donc aujourd'hui, en équipement structurant, nous sommes dotés. Nous avons la volonté de faire un audit de la voirie pour faire une réflexion, parce qu'il y a de nombreuses rues de Le Portel qui sont... en mauvais état, mais on ne veut pas faire du rattaque-maintien. Si vous voulez, je prends l'exemple tout récent de la rue Carnot, où on a refait un tapis de 2 cm de macadam. Ce n'est pas ça, refaire une voirie. Refaire une voirie, c'est tout ce qu'il y a en dessous, notamment l'assainissement, qui reste notre préoccupation principale, et puis aussi l'éclairage, le passage de la fibre, etc. Rapidement. Donc ce sera un projet important. Notre deuxième projet est lié à la maison médicale et à l'accès aux soins. 4 médecins sur la commune de Le Portel prennent leur retraite cette année. Ils ne seront pas remplacés. Nous avions mis en place une maison médicale. Elle a été complètement dénaturée de sa fonction. Nous voulons, nous, y accueillir des étudiants en formation, des spécialistes en consultation. Il faudra une structure d'hébergement. C'est ce que nous ferons. Nous sommes sensibles à la Quand vous dites structure d'hébergement, c'est pour les médecins, c'est ça ? Voilà, les médecins et les étudiants en médecine, parce que... Il faut construire ce bâtiment ? Oui, il faut le construire et nous avons la chance que, vu l'inertie de M. Barbarin, autour de la maison médicale, les terrains où il nous avait promis une structure de personnes âgées, etc., ça n'a pas bougé d'un poil. Il y a donc du terrain à proximité disponible et dans la commune du Portel, du terrain disponible, c'est un trésor. Eh bien, nous avons cette disponibilité de terrain pour accueillir ce type de structure. Et enfin, en y couplant, je l'ai dit, l'accueil éventuel d'une association qui en ce moment cherche des locaux, et puis aussi d'accueillir des logements d'hébergement d'urgence. Donc l'association dont vous parlez, c'est l'IEM Imagine, qui accueille des enfants handicapés, en situation de handicap. Et vous parliez aussi, pourquoi pas, d'une structure pour accueillir des enfants autistes. Oui, parce que je suis le premier préoccupé par le manque de structures, notamment sur cette problématique d'autisme, qui est aujourd'hui une carence nationale. Et il faut, dans le boulonnais, que nous puissions avoir des réponses plutôt que d'obliger les parents à expatrier leurs enfants, ou bien ici dans des structures éloignées, ou même en Belgique. C'est quand même tout à fait anormal. Autre sujet, la sécurité. Qu'est-ce qu'on change? Qu'est-ce qu'on garde? Qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on garde la police municipale, mais on lui redonne des missions prioritaires, de surveillance nocturne, de prévention de la sécurité, d'encadrement des manifestations, et puis de moyens, notamment pour reprendre les contrôles d'excès de vitesse, pour reprendre les sécurisations. On l'accompagne d'une politique d'éclairage urbain efficace, avec certes des économies à faire, mais en gardant tout de même une sécurisation lumineuse. Et puis, on renforce aussi tout ce qui est prévention de la sécurité routière. Ces choses-là sont tombées à l'abandon dans nos écoles et c'est un domaine très important pour notre jeunesse. Vous êtes aussi très critique sur le bilan des animations d'Olivier Barbarin. Qu'est-ce que vous proposez pour redynamiser la commune en termes d'animation ? Monsieur Barbarin a une animation élitiste, bourgeoise. Ça ne correspond pas du tout à la sociologie de notre commune, où 2 Portelois sur 3 ne partent pas en vacances. Et en plus, c'est payant et réservé à certains budgets. Nous, on ne faisait pas le gratuit, mais on veut adapter nos tarifs à cette sociologie communale. Et nous voulons retrouver ce que nous avions toujours défendu sur le plan touristique, c'est-à-dire une station de la famille, une station de tourisme de proximité.
limité. Je pense qu'on est beaucoup plus dans des ambitions conformes à la nature de notre plage et de ses capacités d'accueil que de se lancer dans un copiage relativement inefficace de Saint-Raphaël ou de Neuchâtel-Heure-de-Loup ou de Wimereux. Chacun doit jouer sa carte, mais il ne faut pas se tromper de carte. C'est-à-dire que vous abandonnez le bar de plage Je ne l'abandonne pas, il y a une concession qui a été négociée, mais on regardera ça de près, les conditions de cette concession. Il y aura un audit de ces conditions. Et puis, la plage doit être accessible à tous. Il n'est pas question de faire des espaces privilégiés où la seule clé d'entrée, c'est le revenu par habitant. Non, il faut que notre plage soit accessible aux familles, et notamment aux familles porteloises. Alors, dans votre tract, j'ai trouvé un mot que je ne connaissais pas, le cotoiturage, avec un T. Donc le cotoiturage, qu'est-ce que c'est? Alors, c'est en comparaison avec le covoiturage. C'est un néologisme, c'est vrai, c'est une invention, mais nous avons une idée originale. Vous savez que les budgets de dépenses d'énergie par famille vont aller croissant. On annonce des doublements, voire des triplements de factures sur les 10 à 15 ans qui viennent. Ça va obérer la capacité de dépenses de nos familles et pour autant, on n'aura pas l'augmentation des salaires à l'avenant. Donc il y a une nécessité absolue, c'est de diminuer les charges, nos charges de gaz, d'électricité. Et pour ça, nous proposons de mettre à disposition l'ensemble des toitures de la commune pour créer un vaste plan d'équipement de panneaux solaires, mais nous discuterons donc, comme nous avons une vaste surface, nous pourrons discuter avec des partenaires sérieux et nationaux par marché d'appel d'offres, et nous proposerons aux Portelois, pour les 6 années qui viennent, de venir se brancher sur ce système, ce qui leur permettra d'avoir des conditions d'installation privilégiées, à tarif, donc avec un investissement moins coûteux, et une discussion sur la récupération tarifaire qui, elle, sera meilleure. Et donc, on sera de ce fait-là gagnant-gagnant. Et je pense que d'épauler la démarche de familles isolées par rapport à ça, pour pouvoir ensuite le faire avec l'ensemble des structures municipales, ça va apporter vraiment un plus et diminuer d'autant les charges pour les années qui s'annoncent aujourd'hui extrêmement sévères. Donc une sorte de centrale photovoltaïque, c'est ça on installe des panneaux solaires sur toutes les toitures des bâtiments municipaux, pourquoi pas ceux des habitants, pour réduire la facture d'électricité. Exactement. C'est exactement ça. Vous proposez également, c'est un point qui a fait vivement réagir ces derniers temps, d'emmener les familles porteloises à Disneyland Paris. Expliquez-nous. Écoutez, il ne s'agit pas d'acheter le vote des électeurs, comme j'ai pu le lire par ceux qui ont eu de l'acidité à lire cette information. On l'a déjà fait plusieurs années. Nous proposons un voyage familial rassemblant sans condition de ressources l'ensemble des familles de Le Portel, la seule exigence étant et d'habiter le Portel et d'emmener des enfants. Pourquoi ? Ce n'est pas simplement pour Disneyland, on pourra d'ailleurs discuter d'autres destinations, on n'est pas figé sur cette destination-là, mais simplement parce que nous voulions, à travers ces déplacements, renforcer le caractère mobile de nos familles et de ces jeunes, et aussi avoir la convivialité, la fraternité, qui aujourd'hui est une valeur en complète déshérence. Et donc, il faut justement favoriser le partage et comment ne pas proposer justement ce genre de structure et de voyage qui permettent à toutes les familles de la commune, sans condition de ressources, de partager un moment agréable. Allez, on va passer à la dernière partie de cette émission pour tenter de vous connaître un petit peu plus. Alors, le Portel ou le Portel plage? Le Portel plage. Quelle est votre principale qualité ? L'humanité. Votre principal défaut? Question difficile. Non, parfois un petit peu trop, concentré. 3 mots pour vous définir. Simplicité, je l'ai dit, caractère, sens du social, et puis esprit combatif. 3 mots pour définir le Portel plage? Alors, le Portel plage, une gentille commune de 9000 habitants, avec une population très attachante et un avenir qui doit être de plus en plus amélioré. Vous êtes foot ou basket ? Basket. Avez-vous une phobie dans la vie? J'aime pas les petites bêtes à poil et à queue, les rats, les souris, c'est pas mon truc. Pourtant, Mickey, c'est une souris. Oui. Mais je préfère celle-là. Pour ou contre la fusion entre le SSM et le SOMB ? Écoutez, je dirais contre. Est-ce que vous êtes plutôt dingo ou Picsou ? Plutôt dingo, oui. Plutôt maison des poupées ou grand 8 ? Pas grand 8. Et enfin, est-ce que vous êtes favori ou outsider pour cette élection ?
Je considère qu'on a une bonne équipe et qu'on a, avec le temps passant, effectivement, un bon soutien et on se considère comme favori. Merci beaucoup, Laurent Merci. Feutry, d'avoir été notre invité aujourd'hui. Vous êtes le 3e candidat que l'on reçoit sur ce plateau. À noter qu'il y aura peut-être que 2 listes. On a eu Gérard Livenet au téléphone récemment. Il nous indiquait qu'il faudrait un miracle pour qu'il se présente. Donc on verra s'il y aura un tour ou 2 tours le 15 mars prochain. Oui, alors le 15 mars, un seul tour, tout se jouera le 15 mars. Donc ne t'attendez pas en disant c'est le 2e tour, non, un seul tour. Un seul tour, donc le 15 mars, si Gérard Livenet ne se présente pas. Belle journée à tous. Merci. Parole de candidat à retrouver aussi en replay et en vidéo sur deltafm.fr et Facebook.